Salut! Et bienvenue sur Paris Langomère. Aujourd'hui, on va vous faire une vidéo très originale, Ciao 2021. Donc un bilan de notre année 2021, le genre de truc qu'on voit pas du tout sur YouTube. Non, c'est la première fois que je vois ce type de vidéo. Je pense qu'on est les premiers à avoir cette idée. Ouais. Peut-être que ça inspirera d'autres. Bon, du coup, on a pensé à essayer de résumer notre année 2021 en un mot. Donc quel serait le mot, Mélie, qui résumerait ton année 2021? Alors moi, c'est simple. Alors, si je dois résumer mon année 2021 en un seul mot, ça serait une rediffusion. Je pense que je suis restée coincée sur 2019. J'ai perdu la télécommande, j'ai perdu les piles, mais je tourne un petit peu en boucle. Donc si je dois résumer mon année en un mot, c'est rediffusion. Entre le Covid, les bonnes résolutions que je prends toutes les années pour me rendre compte le 31 décembre que ce n'est pas tenu, voilà. C'est ça mon mot pour 2021. Et toi, ton mot pour 2021, ça serait quoi? Moi, ce serait projet, parce que c'est une année que j'ai passée avec mon copain à faire, à essayer de faire avancer le projet principal donc, qu'on avait, c'était faire construire notre maison pour avoir notre chez nous. En plus, vraiment, on va dire sur mesure avec les plans qu'on avait dessinés et tout, donc un projet quand même qui allait assez loin sur notre terrain, voilà. Bon, le projet est tombé à l'eau, comme vous pouvez le savoir grâce aux vidéos, on s'est fait arnaquer. Donc voilà, on s'est fait arnaquer. Mais malgré tout, en fait, on a démarré ce projet fin décembre 2020, en début janvier 2021, et on a su qu'on s'était fait arnaquer en novembre 2021. Donc au final, l'année 2021, ça a quand même été une année de projet. On a fait avancer le truc, on a fait faire un assainissement individuel. Avant ça, on a fait les plans, on a prospecté, on a fait viabiliser notre terrain qui ne l'était pas. Donc en fait, on a fait avancer plein de choses qui allaient pour ce projet-là, voilà, qui est tombé à l'eau. Mais enfin, on a trouvé une solution alternative. Donc en fait, c'est pas, tout n'est pas perdu, quoi. Mais disons que voilà, donc projet et avortement de projet. Mais enfin, le mot projet domine parce que ça, c'est ce qui a mené presque toute mon année, quoi. Mm. Voilà. Donc, le mot rediffusion, si tu devais le comparer aux attentes que tu avais, tu sais, au moment où, genre, 2020 est fini, ouais, on imagine ce que ça va être 2021, c'est trop cool, et je suppose que t'espérais pas une rediffusion. Non, non, non. En fait, je suis assez naïve. Je suis un petit peu comme tout le monde. Quand la fin de l'année arrive, quand on arrive dans une nouvelle année, je suis pleine d'espoir. Je me dis que, wow, le seul fait qu'à minuit, on change d'année, ma vie, mon monde va changer parce que je suis prise d'une énergie, d'une frénésie de changement. Et du coup, je m'imaginais que tout serait différent. Enfin, pas tout quand même, j'aurais toujours la même tête. Mais je m'attendais à plusieurs changements, que ce soit au niveau de mon blog, au niveau de l'écriture, au niveau des voyages. Et finalement, si je regarde ce que je pensais quand j'ai fait mon petit bilan 2020-2021 et ce qui s'est passé au final, on est loin des objectifs. Ça veut dire que j'ai avancé, mais j'ai pas avancé autant que je le voulais. Donc c'est pour ça que je reste mitigée parce que à chaque fois que je me fixe des résolutions, des objectifs, le truc que tout le monde fait dans l'année, comme tout le monde, le résultat n'est pas tout à fait au rendez-vous. Donc, toi, en fait, t'as l'habitude de faire un bilan un peu chaque année, depuis un bout de temps. C'est pas depuis un bout de temps, c'est depuis, je dirais, 2018 que j'essaie de voir. Parce que je me dis que faire un bilan, ça permet de mettre les choses en perspective. Parce que généralement, on se souvient que des grosses choses. Et si on se pose pour faire le bilan de l'année, on peut voir une tendance ou quelque chose qui en ressort. Et comme moi, j'ai tendance à prendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de photos, par exemple, quand je regarde mes photos, je peux me souvenir de certaines choses qui peuvent être positives ou négatives, mais ça me permet de me remémorer tout ce qui s'est passé, quoi. Hmm. Mais du coup, ouais, donc la rediffusion, c'est parce que t'as retrouvé la même ambiance plus ou moins qu'en 2020. C'est peut-être lié aussi à la crise sanitaire qui donne le ton Oui. dans la vie de pas mal de gens. Mais donc t'avais un petit peu les mêmes objectifs que l'année d'avant peut-être, et tu te dis que t'as toujours pas réussi à les compléter en fait, c'est ça? C'est ça, oui. C'est veut dire que je pars toujours sur à peu près sur quatre grandes thématiques d'objectifs.
Et malheureusement, je les tiens. Je suis loin, loin de les tenir. Et j'aime bien pouvoir cocher les petites cases. Je suis une fille à liste. Mm. Donc le fait de ne pas pouvoir cocher ma case, ça fait que je suis pas tout à fait satisfaite de moi-même. Ouais. Mais t'as quand même avancé dessus. Un tout petit peu. Ouais. Disons que c'est des pas de fourmis. Mais t'es pas, genre, voilà, t'es pas au même point que 2020, hein, que fin 2020, quoi. T'as quand même avancé. Oui. Ouais. Ok. Et toi, qu'est-ce que tu pourrais dire à la toi de 2020-2021 C'est méfie-toi. Garde tes sous. Non, mais ouais. Enfin, bon. Mais en même temps, on n'avait pas beaucoup de moyens de savoir, quoi. Enfin, on n'a peut-être pas été assez méfiants, mais c'était très dur de vérifier ou de s'attendre à ça. Donc, bon, enfin, après, voilà. Non, mais moi, j'aurais voulu hein, que le mot, de toute façon, 2021 soit projet. Mais j'aurais vu peut-être projet, le projet et sa réalisation, tu vois, genre projet de A à Z, quoi. Et alors je sais pas, du coup, j'aurais peut-être choisi le mot réalisation si ça s'était bien passé, ou concrétisation, mais du coup ça ne, voilà, on s'est arrêté à projet quoi pour l'instant. Mais bah voilà, après j'aurais aimé avoir là maintenant une maison, avoir Ouais. déménagé et tout ça, donc ça c'est la grosse déception. Mais en fait, ça va tourner plutôt à notre avantage parce que la solution alternative qu'on a trouvée va être encore mieux. Donc voilà, ça c'est cool. Mais qu'est-ce que je lui dirais? Bah, je dirais voilà, sois moins pressé peut-être parce qu'on s'est un peu jeté sur celui qui nous avait l'air le meilleur. Parce qu'il n'y avait pas beaucoup de réponses, parce qu'à cause de la crise, il y a beaucoup d'artisans qui répondent pas, et du coup, ça lui a permis de se mettre en valeur, quoi. Donc, bon, voilà. Je lui dirais peut-être, bah, sois moins pressé, regarde un petit peu d'autres options, tu vois, plutôt que de rester vraiment focalisé sur un truc. Mais bon, c'est facile à dire maintenant, quoi. Voilà. Et du coup, quels seraient les éléments principaux qui ont marqué ton année 2021? Alors, moi, ce qui a marqué mon année, bizarrement, c'est un mélange d'événements et de personnes. Première chose qui a marqué mon année, c'est le fait d'avoir pu visiter voir le lever du soleil à la Pointe des Châteaux en famille. Parce que visiter le soleil, C'est pas pour tout de suite. ça t'aurait transcendé davantage. Et donc, c'est un moment où, avec ma mère, mon frère et ma sœur, on a tous décidé de se lever à 5 heures du mat pour aller voir le lever du soleil à la Pointe des Châteaux en Guadeloupe. Et c'est le fait de pouvoir se retrouver tous en famille parce qu'on commence à être à un âge où on est tous un petit peu séparés, on vit tous un petit peu à des endroits différents. Mais de se réunir et de partager ce moment ensemble, ça a fait que ce lever du soleil avait une saveur extraordinaire. Parce que je suis pas du genre à me lever tôt le matin, donc même pour voir le lever de soleil, c'est pas quelque chose qui m'arrive régulièrement, ou même jamais. Je suis pas levée avec le lever du soleil. Et donc ça, c'était vraiment une expérience extraordinaire. Ok. Sinon, ce que j'ai beaucoup aussi aimé cette année, c'est d'avoir commencé, parce que on est presque à nos 1 an, la chaîne YouTube Paris Orgomer avec toi. Et plus que le fait de sortir pour moi des sentiers battus, de faire des vidéos, de montrer ma tête et de parler de ce qui m'intéresse, c'est de partager un projet avec toi, parce que au final, ben, moi je suis en région parisienne, toi tu es dans le sud de la France. Il y a 6 heures de train qui nous séparent. Ouais. Donc le fait de pouvoir ben, partager ça ensemble, ça fait que c'est plus fun quoi. On a un projet en commun. Mhm. Ouais, complètement. Et puis je ne pensais pas être le genre de personne qui serait capable de parler face caméra. Je stresse toujours, j'aime toujours pas voir ma tête ou entendre ma voix. Mais je pensais pas être capable de faire ce genre de choses, donc c'est plutôt sympa. Donc t'as dépassé un peu ta timidité naturelle, quoi. Oui, oui, oui. Je reste toujours assez en retrait, assez introvertie, et je pense que j'aimerais bien m'impliquer plus, mais au final, c'est vraiment une expérience que je trouve assez intéressante. Et puis, la dernière chose qui a marqué mon année, c'est en novembre avoir participé au Nano Vrimo. Donc, l'objectif étant d'écrire 50 000 mots durant le mois de novembre. Et c'est vraiment renouer avec l'écriture et me
me permettent de me souvenir que finalement, j'aime bien écrire et que je suis capable d'inventer des histoires, de les mettre à l'écrit et qu'elles ne vivent pas toutes seules dans ma tête. Donc, ça a vraiment été un bon moment pour moi. Ok. Ouais, ça faisait plusieurs années que tu l'avais pas fait. Mais Oui, tu l'avais déjà fait dans le temps, je me oui, rappelle. j'y avais déjà participé 2 ou 3 fois, je m'en souviens pas, depuis 2008 quand même. J'ai regardé sur mon profil. Et au final, ça faisait très 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 longtemps que je l'avais pas fait, donc j'étais contente de pouvoir le faire. Et je pense même que je le referai cette année. Et du coup, qu'est-ce que tu tires de positif de tout ça? Ou de négatif, d'ailleurs, je sais pas. Euh, de positif, ben c'est tous les instants que j'ai partagés avec les personnes qui me sont proches. Mhm. Parce qu'on vit à une période où c'est pour moi de plus en plus important que ce soit retourner aux Antilles pour voir ma grand-mère, que ce soit partager un projet avec toi, que ce soit... Donc c'est tous ces moments-là. Mhm. Et puis c'est surtout sortir pour moi de mes sentiers battus parce que je suis assez... j'ai une zone de confort qui est vraiment vraiment très 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 réduite. C'est une bulle de savon. Et le seul fait pour moi de faire des choses de nouveau, c'est pas français. Le seul fait pour moi d'amener de la nouveauté dans ma vie, c'est quelque chose qui est important et je me force à faire des choses que je ferais jamais de la vie. Et que tu fais, du coup. Ouais. Et du coup que je fais. Ouais. Et toi, qu'est-ce qui pour toi, quels sont les événements qui t'ont marqué cette année? Ouais, donc, cette merveilleuse arnaque, Ouais. enfin, le fait. Tu sais, c'est l'ensemble, c'est le fait de m'être énormément impliqué dans un projet qui ne soit pas pour un boulot. Parce que ça m'était déjà arrivé. Je me suis mis le doigt dans le nez. Ça m'était déjà arrivé de passer une année en entreprise à bosser sur un projet qui a été jeté à la poubelle Ouais, parce que la boîte n'avait finalement pas le budget pour le déployer. ouais, c'est Mais dur. comme je m'en foutais un peu, on va dire, de mon boulot, disons-le honnêtement, enfin je veux dire, j'étais pas hyper investie personnellement. Je faisais correctement mon taf, mais voilà. Ça m'a pas brisé le cœur, quoi. Je Ouais. me suis dit, eh, putain, ils nous ont fait faire des heures sup pour ça, quoi. J'étais dégoûtée, mais voilà. Alors que là, c'est personnel, donc bon, le fait de m'être impliquée, d'avoir vraiment passé beaucoup de temps, en fait, c'était comme un boulot presque, pas à plein temps, mais ouais, presque, hein, Mm. toutes les démarches à faire, tous les gens à relancer, les trucs à rechercher, Ouais, ça demande de prospecter, machin, l'énergie au ouais. final. Et donc de m'être autant investi là-dessus pour finalement que ça tombe à l'eau. Et ben voilà quoi, ça m'a marqué hein, bizarrement. Oui. Après j'ai eu une vie plutôt cool jusqu'à présent, j'ai du bol en général. Il m'est arrivé quelques trucs mais qui arrivent à tout le monde comme perdre un membre de sa famille ou voilà, bon enfin c'est un membre plus âgé donc en fait ça reste plus ou moins dans l'ordre naturel des choses quoi. Même si c'est dur quoi de surmonter ça, mais disons qu'en fait c'est pas des choses tu vois, c'est des trucs qu'on vit en famille, ça touche toute une famille, c'est pas... alors que là, ça... Enfin, je me sentais pas... j'avais pas l'impression qu'il m'était arrivé un truc qui sort de l'ordinaire, parce que quand tu parles avec les gens, c'est arrivé à quasiment tout le monde, quoi. Mm. Et tout le monde a à vivre ça, malheureusement, quasiment, dans sa vie, quoi. Alors que là... mais pour les autres difficultés, pas trop, quoi. J'ai eu du bol, j'ai fait plusieurs fois des études, ça s'est bien passé, j'ai toujours plus ou moins trouvé du boulot quand j'en cherchais, et réussi à ne plus en avoir et à vivre correctement quand même quand j'en ai eu marre. Et puis, enfin voilà, enfin, les choses se combinent bien pour moi en général. Euh, En faisant des efforts, mais pas non plus. J'ai rarement des grosses déceptions, tu vois. Enfin, Ouais. moi je touche. Attends, elle est où la table? Du bois. Voilà, j'ai rarement des grosses déceptions, j'ai rarement à surmonter des échecs en fait. Et peut-être parce que j'entreprends pas assez de trucs en fait, je sais pas, mais parce que normalement, quand on entreprend plein de trucs, il y a forcément des échecs. Mais voilà, là c'est la première fois que j'ai fait un gros projet et ça a été un gros échec. Et voilà, donc c'est marquant. Après, j'en ai retiré du positif parce que tu vois, ça m'a permis de constater que mon copain était vraiment quelqu'un de solide, qui pouvait me soutenir et me remonter le moral et qui allait pas s'effondrer, et voilà, qui m'a vraiment souligné que c'était que du matériel, que personne n'était malade, que personne n'était mort et que du coup, bah voilà quoi, c'est chiant, c'est très frustrant, ça te met en colère, mais c'est pas grave quoi. Mm. Et bon, faut passer à autre chose, faut avancer, faut trouver des solutions, voilà. Donc ça c'est cool quoi, ça m'a permis de voir ça, qu'on ait traversé ça ensemble. Et puis moi sur moi-même, ça m'a permis bah, de me dépasser un peu et de me forcer
à chercher des solutions très vite et à pas rester à me morfondre parce que sinon, bah, voilà, là on a déjà trouvé une solution qui est très chouette et en fait, bah, si j'avais suivi le naturel de me morfondre et tout, bah peut-être que là, à l'heure actuelle, on n'aurait toujours pas de solution, quoi. Ouais. Donc voilà, ça m'a permis de m'endurcir un peu et de me dépasser un peu. Donc au final, le bilan est positif quand même. Ouais. Négatif financièrement, mais il est positif, voilà. Après, comme autre truc qui ont marqué mon année, bah il y a effectivement la chaîne YouTube parce que c'est un truc qui me trottait dans la tête depuis un bout de temps. Parce que j'ai passé beaucoup de temps sur YouTube. C'est un loisir pour moi à part entière hein, de glander sur YouTube. Et à chaque fois quand je vois des vidéos, enfin souvent je me dis ouais ça me tenterait d'en faire et tout depuis des années. Mais pendant longtemps j'avais pas non plus envie de montrer ma tête. En vieillissant je m'en fous en fait. Non mais c'est bizarre hein, mais je suis beaucoup moins dans le contrôle de mon image en fait. Ouais. Je sais ce que tu veux dire. Voilà, la vieillesse est un naufrage. Vieillesse. Attends, j'ai une petite marche. J'ai de l'arthrose. Voilà. Non, mais bon, tu vois, il y a le côté, bon, bah, je serai pas parfaite, et puis tant pis, quoi. Enfin, j'essaie d'être propre. Quand je m'adresse à vous. J'espère que vous êtes rassurés. Je me suis même lavé les dents avant cette vidéo. Mais bon, voilà, quoi, c'est pas... Des fois, je suis pas trop maquillée, et puis je m'en fous. Alors qu'il y a 5-6 ans, j'aurais pas pu, quoi. Ouais. Et voilà. J'aurais dû être pomponnée à mort, et ça aurait été très contraignant. Et j'aurais passé des plombs à effacer des vidéos, les refaire, tu vois, alors que là, et bah voilà, quoi, c'est comme ça, c'est dans la boîte. Et puis, bien sûr, ça c'est cool parce que ça me permet d'apprendre des nouvelles choses et tu sais, chaque fois, j'ai souvent plein d'idées que je mets jamais en pratique, quoi. Et là, du coup, chaque fois que j'ai une idée, tiens, une idée de vidéo, bon, bah, je le fais, tant pis. Tant pis. Ça plaît pas, tu vois, voilà, quoi. Ouais. Au moins, c'est fait, quoi. C'est partagé, quoi. Et puis ça permet aussi, effectivement, comme on habite loin maintenant, d'avoir un projet commun. Je pense que ça nous rapproche. Peut-être même pour garder... Enfin, c'est-à-dire, j'ai pas l'impression qu'on soit moins proche que quand on habitait à côté, quoi. Non, c'est vrai. Parce que c'est un truc auquel on pense en commun. Et le fait d'avoir un projet commun, c'est plus fort que d'avoir juste des balades ou des restos, en fait. Je trouve. Ouais. Je C'est, suis d'accord. Ouais, c'est cool. Et puis, troisième truc, qui touche aussi au dépassement de soi et à l'acceptation de la souffrance, c'est que j'ai démarré un sport quand même assez violent, Ouais. le MMA, sur les incitations de mon copain qui m'a dit « Ah mais ça te plairait, c'est vraiment ton style, bon d'accord ». Moi je faisais du yoga et de la marche à pied et puis c'est tout quoi. Assez loin du MMA. Non mais je suis douillette, je pense pas être molle, je suis du genre à être dynamique, j'aime bien faire des trucs, mais des trucs tranquilles. Faire plein de trucs, mais des trucs tranquilles. Et là, c'est un truc quand même très intense, quoi. Et en fait, j'ai vraiment accroché, et j'aime bien, et bon, bah voilà, j'ai les jambes pleines de bleu. Mais ça fait vraiment du bien, en fait. Enfin, pas les bleus, mais je veux dire, ça fait un peu maso, quoi. Mais ça fait du bien parce que ça te permet aussi de... Tu sais, quand t'as une vie normale dans un... Enfin, normale, ça veut rien dire, mais quand t'as une vie dans un environnement assez pacifique, tu vois, je veux dire... je pense, en France, c'est le cas d'une bonne partie des gens, en tout cas la campagne, voilà. Se faire péter la gueule de temps en temps, ça te permet de dépasser un peu ta peur, parce que moi au début j'avais vachement peur de tomber, d'avoir mal, de faire mal à l'autre, et puis en fait tu dépasses un peu ta peur, tu sors un peu de... Bah là tu sors carrément de ta zone de confort, quoi. Oui. Tu sors physiquement de ta zone de confort. Et moi en tout cas ça me fait du bien. Je pense que ça m'endurcit encore plus. Enfin, mon but n'est pas de m'endurcir à mort, mais ça me renforce, quoi. Je pense que j'ai plus de confiance en moi depuis que je fais ça. Du coup, voilà pour le bilan 2021. Donc, comme on l'a dit en début de vidéo, beaucoup de personnes en font. Il y a beaucoup de vidéos comme ça. Il y en a, c'est sous forme de jeu, c'est un peu ludique. D'autres, c'est vachement plus profond. Voilà, il y a plein de sortes. Et du coup, pourquoi est-ce qu'on a décidé de faire un bilan ? Moi, j'aime bien faire un bilan de l'année parce que ça me permet de mettre les choses en perspective. J'ai tendance à me souvenir plus ou à être plus marquée par les choses de négatif. Et faire le bilan, ça me permet de me souvenir des choses positives qui ont pu se passer dans l'année ou remettre un petit peu de nuance dans l'impression générale. Par exemple, quand j'ai fait mon bilan de 2020, la seule chose que j'avais en tête, c'était la pandémie. Et au final, quand j'ai commencé à réfléchir, à regarder mes photos,
à m'arrêter pour voir ce qui s'était passé, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas eu que ça dans l'année. Et donc faire le bilan, ça me permet de savoir où j'étais partie. Donc c'est le début de l'année. Me rendre compte de tout le chemin qui a été parcouru et voir ce qui s'est passé par rapport à mes attentes. Quand j'ai été me coucher le 1er janvier à 2h du mat en me disant «Ouh, ma vie va changer!» Ça me permet de mettre un petit peu tout ça en perspective. Donc pour toi, c'est un petit peu comme regarder un album photo et te permettre peut-être de revivre un peu les moments positifs qui ont tendance à s'effacer un peu sur la durée de l'année, quoi. Oui, c'est ça. C'est peut-être parce que je prends beaucoup de photos que j'ai un petit peu cet attachement à ce côté visuel et à résumer des instants par des images ou des choses comme ça. D'accord. Et toi, pourquoi un bilan? Alors moi, je le faisais jamais avant. Des fois, je me dis, ah tiens, j'en fais un peu. Non. Voilà, c'est la première fois que je fais ça vraiment sérieusement, en prenant le temps de réfléchir. Mais pour moi, ça sert à... Disons que si je vois ma vie comme un chemin avec des objectifs moyen terme, long terme, court terme, machin, et on va dire une vision globale de ce que je souhaite pour l'avenir, faire le bilan, donc comme on l'a fait là, donc voir qu'est-ce qui a marqué notre année, et surtout comparer ce qu'on faisait enfin, ce dont on a parlé au début de la vidéo, comparer la réalité à nos attentes, aux attentes qu'on avait. Ça permet de voir si je me suis écartée du chemin en fait. Et de peut-être penser à des solutions pour me remettre le cap vers l'objectif si je m'en suis écartée. Oui. C'est plus un truc comme ça en fait. Essayer de voir si je suis toujours dans la bonne direction. Et si les choses continuent, même si elles avancent lentement, même s'il y a des ratés et tout, si au global ça continue à avancer dans la bonne direction en fait. D'accord. Et aussi essayer de voir un petit peu personnellement si j'ai évolué. Voilà. Et du coup, donc comment on a procédé? Parce que bon, il y a plein de jeux, plein de questionnaires et tout. Nous, c'est simple, c'est juste... on s'est dit, résumons l'année passée en un mot. Essayons de voir... ouais, pardon, vas-y. En fait, le but, j'ai vu pas mal de résumés. Attends. Salut vous. Ah, les piafs, ils sont déchirés. C'est beau l'amour. En fait, j'ai vu pas mal de résumés où il y a genre résume ton année en 50 questions et tout, et c'est quelque chose que je trouve assez angoissant parce que il faut se poser et tout détailler en 50 questions. J'ai pas la patience de faire ça. Et j'aime bien l'idée de mots parce que ça dégage un feeling. Et généralement, on dit la première chose qui nous passe par la tête, et c'est après qu'on peut réfléchir à pourquoi j'ai dit ça. Et je passe beaucoup de temps en fin d'année à poser cette question à mes proches ou aux gens que je croise. Si tu devais résumer ton année en un mot, et je suis toujours un petit peu étonnée par le mot qu'ils trouvent. Donc c'est toujours intéressant de voir quel est le feeling que l'on a d'une année avec juste un seul mot, parce que c'est quelque chose qui est simple et qui est assez accessible, je trouve. Mmh. Puis le fait de le faire ensemble aussi, ça permet que ce soit... Enfin, tu sais, l'autre te pousse à creuser en fait. Oui. Parce que tout seul, c'est un peu plus chiant quoi. Oui. C'est un petit peu une introspection qui est pas toujours facile. Sauf si t'es tueur en série et qu'il s'est passé que des trucs que tu peux révéler à personne. Bon. Et du coup, donc ouais, voilà, essayer de résumer en un mot et ensuite comparer cette réalité, et puis enfin un mot et quelques événements, et je crois que c'était maximum 3 qu'on s'était dit, et essayer de comparer cette réalité à nos attentes, aux attentes qu'on avait en fait. Oui, c'est ça. Donc c'est vrai que c'est pas mal pour ça d'avoir peut-être noté quelque part les attentes qu'on a. Moi c'était pas le cas mais je m'en rappelais quoi. Mais du coup là, ce qu'on va faire c'est choisir un mot pour 2022 et comme ça l'année prochaine on pourra encore mieux comparer la réalité à nos attentes. Alors ton mot pour 2022? Pour 2022, j'ai choisi le mot action. Parce que j'ai l'intention de sortir encore plus de ma petite coquille. Mais c'est surtout que j'ai pas mal de projets Enfin, pas mal. J'ai des projets que j'aimerais mettre en œuvre et je m'attends pas à ce qu'ils soient finis à la fin d'année, mais je m'attends à mettre tout en mouvement pour me conduire sur le chemin de tous ces projets. Donc mon mot pour 2022, c'est action. En clair, on se bouge... J'allais être vulgaire. En clair, mon but en 2022, c'est de me boucher le cul. Voilà. Ouais.
Mais alors, du coup, juste pour pouvoir avoir un peu la satisfaction quand même de cocher tes fameuses cases, Oh. si t'as un objectif qui est un peu gros, faudrait peut-être que tu le découpes en étapes pour pouvoir, tu vois, avoir une liste et cocher plusieurs étapes dans l'année quand même à la fin de l'année si tu sais déjà d'avance que tu ne l'auras pas complètement atteint. Parce que si ça se trouve, cet objectif, c'est un objectif 2023 ou 2025, tu vois, je sais pas. En fait, ce que j'ai fait différemment en 2022 par rapport à l'année dernière, c'est que en plus de me donner des objectifs sur l'année que je regarde le 30 décembre en me disant ouh, qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis mis en fait j'ai découpé mes grands objectifs en petits objectifs sur une série de 90 jours. Ça veut dire que tous les 90 jours, je regarde où j'en ai, est-ce que j'ai rempli cette étape qui me conduira à mon grand objectif. Et en plus de ça, en plus de ce petit plan de 90 jours, je me fais une review hebdomadaire, donc le dimanche soir, pour faire un bilan de ma semaine. Ça veut dire, est-ce que dans ma semaine, j'ai rempli mes petits objectifs, parce que j'ai fait sûr que j'ai mes petites cases. Donc, est-ce que j'ai coché mes cases? Si je n'ai pas coché mes cases, j'en ai le droit, je ne vais pas me flageller pour ça, mais c'est plus pourquoi j'ai eu quelque chose qui a fait que je n'ai pas coché ma case, et qu'est-ce que je pourrais faire de différent pour que la semaine prochaine, je puisse cocher ma petite case et toujours continuer sans me mettre trop la pression, parce que c'est la pression qui fait qu'on abandonne ses objectifs, mais continuer vers le chemin de mes 90 jours, puis du 31 décembre 2022, où je pourrais faire mon bilan global. C'est vachement organisé. Non, c'est cool, hein. C'est vrai que faire un bilan régulier. Alors moi, hebdomadaire serait peut-être un peu trop rapproché, mais mensuel, ça peut le faire, quoi. Ouais. Je pense qu'on peut l'adapter en fait à ses envies et surtout à ses objectifs finalement pour le bilan. Ouais. Et pour toi? Et bah alors moi, ce serait du coup, comme j'ai pas eu cette année, enfin j'ai eu que projet, et du coup là ce serait réalisation. Le mot que j'aimerais, que j'espère être celui de 2022 à la fin du coup. Le mot qui est censé inspirer 2022. Puisque donc on a trouvé une solution alternative pour avoir notre chez nous, donc on va essayer de la... Enfin, a priori, on est en train de la mettre en place et de faire tout ce qu'il faut pour. Et voilà, et du coup, il y a plein de choses à faire. Enfin, concrètement, c'est aménager une maison, aménager un peu aussi notre terrain. Donc voilà, ça c'est toujours le même gros projet d'arriver à avoir un chez nous cool et agréable. Et du coup, là, j'aimerais vraiment que ce soit le mot réalisation, hein, voilà, que ça se concrétise. Et même dans d'autres domaines, en fait, hein, puisque j'essaie de me remettre à travailler à mon compte. Donc réalisation, ça pourrait être commencer à avoir des trucs un peu concrets qui se passent, parce que là, pour l'instant, tu sais, j'ai tâté le terrain, j'ai vu comment, voilà, voilà, que ce soit concret, quoi. Ça pourrait être concrétisation, je prends réalisation parce que ça touche plus de domaines, mais voilà. Ouais. En gros, que les choses se mettent en place, quoi. D'accord. Voilà. Au top. Je crois que c'est tout pour nous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Et donc... Ah, vous? Bah, Ok. ils sont plusieurs, peut-être. Enfin... J'espère. J'espère aussi. Donc, si vous aussi, vous avez un mot pour résumer votre année 2021, n'hésitez pas à le laisser en commentaire. Et puis, pareil, si vous avez un mot qui pourrait vous guider pour 2022, partagez-le aussi en commentaire et n'hésitez pas à liker, partager et commenter cette vidéo. Et vous abonner. Voilà, On vous dit à très bientôt sur Paris en Gomère. À bientôt. à bientôt!